Alors là on est parti pour faire une petite croisière de 2 jours, 1 nuit, donc dans la baie d'Along. Donc on part de Kadba et on est parti sur un super bateau. Non on rigole, hein. C'est plutôt ça notre bateau. Et oui, faut pas oublier, hein, on est en budget backpackers, hein, donc les croisières de luxe à 250 € malheureusement c'est pas pour nous. Donc là on s'est arrêté sur une petite maison flottante où on va dormir d'ailleurs ce soir. Et là on prend le petit repas du midi, voilà, ça a l'air bien bon. Alors là on a pris un petit kayak et on a 2 heures pour parcourir les environs, donc découvrir les pics karstiques. Et on est absolument tout seul, on est 2 seuls Pékins sur notre kayak, donc c'est assez sympa. En prenant un petit canoë, c'est qu'on peut tomber dans des petites criques où il n'y a aucun bateau parce que tout simplement on peut pas y accéder parce que la seule petite porte c'est une sorte de petit trou dans la roche, donc c'est cool. Alors ce qui est bien en prenant un petit kayak, c'est qu'on peut se perdre sur des petites plages qu'il y a sur les pics karstiques. C'est assez rigolo, on pensait pas qu'il y avait des petites plages comme ça ici. Alors ça y est, notre première journée dans la baie de Lan Ha s'achève. Alors on va vous expliquer pourquoi on a pris cette petite croisière en partant de Kadba et non de Along. Alors déjà Along, il paraît que c'est surpeuplé, super touristique, il y a des bateaux partout et surtout c'est bien plus cher que de faire finalement ta croisière entre guillemets sur Kadba, enfin à partir de l'île de Kadba.
Donc du coup c'est ce que choisissent la plupart maintenant des voyageurs finalement, et notamment des backpackers comme nous, pour éviter de payer une blinde à la baie d'Along. Donc nous on a voulu être vraiment tranquille, être que nous deux. Donc on a opté pour une sorte de petit bateau, c'est un petit bateau complètement ridicule, mais on peut lui dire au mec d'aller où on veut, de s'arrêter quand on veut, on peut s'arrêter pour faire du kayak quand on veut, on peut repartir quand on veut, donc on est vraiment libre, alors que la plupart ici des tours sont organisés en général avec beaucoup de monde, ce qu'on n'avait pas envie de faire, parce qu'on n'avait pas envie d'être dépendant des gens. Donc c'est plutôt agréable, le mec en plus il est plutôt sympa. Ouais, faut savoir que sinon il y a d'autres options, hein. Bien sûr t'as un peu les énormes bateaux de croisière qui partent justement d'Along, donc ça peut être sympa, mais bon, clairement c'était pas du tout dans notre budget, donc ça déjà c'était inenvisageable on va dire. Et en plus de ça, ils nous proposaient un tour où c'était de midi à midi, donc finalement tu payais une blinde et c'était que pour 24 heures, ou alors sinon après il fallait carrément prendre une croisière sur plusieurs jours, mais c'était pas le but non plus. Sinon tu pouvais prendre aussi des jonques privées en effet, mais par contre où tu pouvais dormir sur le bateau, mais là c'était 400 € la jonque à deux, donc autant te dire que c'était beaucoup trop cher. Vraiment aussi. Hors budget. Et l'autre possibilité c'était aussi de prendre des jonques on va dire semi-privées, où t'es à peu près 8 sur le bateau, sauf que c'est des cabines de 4, donc on n'avait pas franchement envie de 24 heures sur 24 avec d'autres gens, notamment dans notre chambre, donc voilà, du coup on a pris l'option où on était que tous les deux, mais du coup ça voulait dire ne pas dormir sur le bateau et donc loger chez l'habitant dans une maison flottante. C'est la baie d'Along, enfin la baie de Lan'a, en mode backpackers, et nous pour l'instant ça nous convient très bien. Il y a très peu de touristes, et puis il paraît que en soi, après on ne peut pas comparer nous, mais il paraît que c'est pas très différent de la baie d'Along finalement, avec les touristes en moins. Donc c'était plutôt pas mal comme compromis on va dire. Bon, on y retournera quand on sera âgé et plein de fric, on se fera une croisière de luxe pour comparer avec la baie d'ici. Alors on est parti pour monter en haut d'une petite île, enfin en haut d'un petit sommet sur une petite île qui s'appelle l'île aux singes, parce qu'il y a des petits singes évidemment. Alors il paraît que la montée n'est pas facile, en plus ça glisse vu qu'il a un petit peu plu, on va essayer de faire gaffe. Voilà, nos 2 journées de petite croisière dans la baie de Lan'a touchent à sa fin. Donc là on est sur le port, on vient de rentrer à Katba. On a beaucoup apprécié se balader parmi ces pics karstiques. Alors en plus on n'a pas eu très beau temps. Alors ça n'enlevait rien au côté justement mystique, c'était d'autant plus mystique parce qu'on était un petit peu dans la brume et dans le mauvais temps par moment. Bon, on est un petit peu déçu quand même de ne pas avoir eu de beau soleil. Bon, c'est vrai que ça aurait été cool quand même pour les photos notamment, puis pour la vue. C'est surtout qu'on a eu un petit peu froid. On a eu un petit peu froid parce qu'on a fait un peu de kayak et tout. Et bon, à force de ramer, on se prend des petites gouttes.
Et bien au bout d'un moment on était un peu trempés et on a eu un peu froid, bon pas très longtemps mais quand même c'était quand même un peu ennuyant. Parce qu'il faisait quand même 18 degrés, du coup vu qu'on avait un petit bateau de pêcheurs on va dire, eh bien on n'était pas du tout, presque pas abrité, donc du coup avec les 18 degrés, en fait il y avait une espèce de petite bruine, le petit crachin là qui tombe un petit peu, du coup c'était, voilà, t'es pas trempé parce que c'est pas la douche quoi, mais mine de rien le petit crachin au bout d'un moment t'es quand même un petit peu mouillé, puis il y avait du vent, donc ouais on avait un petit peu froid quand même par moment. On a quand même adoré, c'est vraiment un endroit vraiment mystique, pour le coup on peut dire que c'est mystique parce qu'avec les nuages ça donnait vraiment un côté mystique. Puis on a surtout aimé le côté où on était vraiment que nous deux, parce qu'on a croisé pas mal de bateaux, de gros bateaux avec énormément de monde à l'intérieur. Il y en avait qui avaient de la musique au taquet, enfin voilà, donc on était bien content d'être vraiment tranquille. Parce que ça aurait été autre chose si on avait été un grand groupe. On était obligé d'attendre que les gens viennent tous avec leur kayak quand ils ont fait la petite promenade, qu'ils viennent tous dans le bateau pour partir et tout. Nous on était vraiment, dès qu'on en avait marre de faire du kayak, on rentrait, on repartait, on pouvait lui dire de faire des petits tours. C'était vraiment cool. Et puis dans notre malchance on a quand même eu un peu de chance parce qu'à chaque fois qu'on devait s'arrêter pour faire du kayak ou aussi pour monter au point de vue à Monkey Island notamment, eh bien la bruine s'arrêtait, donc du coup on a eu de la chance à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, sortir du bateau, eh bien il s'arrêtait de pleuvoir, donc on a eu un petit peu de chance dans la malchance du mauvais temps on va dire. Voilà, mais bon, on le refera cette fois à la baie d'Allon comme on a dit, et on espère qu'il fera hyper beau au moment où on la fera, parce qu'on sera de toute façon dans un bateau de croisière de ouf, comme le premier bateau qu'on vous a montré dans la vidéo. Et voilà, on reviendra un jour au Vietnam pour notamment faire le nord-nord du Vietnam, puis peut-être avoir un autre aperçu de la baie d'Along avec le soleil, ça pourrait être cool quand même. Et voilà, parce que notre prochaine étape c'est Hanoï et c'est notre dernière étape, parce qu'après on s'envole pour de nouvelles aventures. Donc demain matin c'est parti pour Hanoï et ensuite on verra.